Tu le vois peut-être pas sur l'écran comme ça, mais on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Il y a une mise à jour, voilà. La 2021 40.6, je l'attendais énormément. Malheureusement, j'ai eu le temps de rentrer sur Lyon depuis. Ça m'aurait bien été pratique pendant mon road trip. Mais c'est pas grave, on va voir ensemble toute l'actualité concernant cette mise à jour qui est en train déjà de se télécharger. Super. J'espère que ça va pouvoir être fait en 18 minutes parce que moi, j'ai un petit peu de route et j'aimerais bien la faire après. Allez, on y va. C'est parti. Il faudrait peut-être que je sorte du parking pour que ça accélère un petit peu. 2021 40.6 va être installé, donc j'installe maintenant. Il faut bien sûr désactiver le mode sentinelle, sinon ça ne s'installe pas. Installer, et pour faire passer le compteur plus rapidement, clique 3 fois sur l'écran. Voilà, et il passe à 1 seconde. Et c'est parti, tu me vois avec mon écran tout propre. Début de la mise à jour, il y en a pour 25 minutes. Il ne faut pas conduire pendant l'opération, évidemment. Voilà, on se rejoint donc dans quelques secondes pour toi, dans quelques dizaines de minutes interminables pour moi. Beaucoup de belles mises à jour. On va revenir sur celle-là en dernier. On va aller voir les moins intéressantes d'abord. Nouvelle langue, en anglais britannique. C'est marrant, je pensais que ça y était. Bon, ça devait être anglais américain avant. Des nouveaux tutoriaux Tesla qu'on peut découvrir dans Théâtre Tesla Tutoriaux. Bon, ça, je vais pas te le montrer. Tidal est arrivé également, donc avec un son haute définition qui disent, en se connectant au Wi-Fi. Donc pour ça, on va dans le menu multimédia, que je vais monter tout en haut, et voilà, je clique Tidal. Donc si tu as Tidal, il va falloir te connecter à l'aide de ton application ici. Tu scannes le QR code. Bon, moi ça m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le reste. Signal sonore pour le régulateur dynamique. Donc en gros, on reçoit une alerte sonore lorsque le régulateur de vitesse dynamique est enclenché. Et ça, c'est assez chiant. Et on peut le désactiver. Il suffit d'aller sur contrôle autopilote, signal sonore. Je vais aller dans le menu voiture, autopilote, signal sonore, voilà, pour le régulateur dynamique, et je le désactive. Donc ça, c'est très bon. Alors, est-ce que je peux faire un test? Je suis, comme tu vois, là, garé sur une place de parking, mais ouais, il me fait plus de bip bip. Bon, bah, c'est déjà ça, tant mieux. Ensuite, amélioration pour temps froid, ça c'est chouette. On peut désormais activer le dégivrage avant tout en conservant les réglages de climatisation lorsqu'on enlève la glace et la neige. Comme d'habitude, pendant le stationnement, touchez l'icône de la ventilation et choisissez maintenir la climatisation activée. Donc je suppose que c'est ça. Et on, maintenir climatisation activée, mais bon, il va s'arrêter quand on sera en dessous des 20%. Hop, moi je vais l'éteindre parce que j'en ai pas besoin. De plus, lorsque vous utilisez les commandes de la climatisation depuis l'application Tesla, vous bénéficiez de l'optimisation du préconditionnement automatique de la batterie afin de consommer moins d'énergie. Donc ouais, il y a une possibilité de préconditionner la batterie avec l'application. Sinon, on peut également le faire depuis le menu recharge ici et planifier pour préconditionner. Mais voilà, la mise à jour, moi, qui m'intéresse le plus aujourd'hui, malgré que je sois en centre-ville de Lyon et que mon road trip est terminé, c'est ça, les ajouts d'arrêt. Pour ajouter une étape sur votre trajet, appuyez sur le bouton plus du bouton de recherche de navigation, puis rechercher une destination, sélectionnez un point sur la carte. Donc, en gros, là, on a notre navigation. Moi, je lui dis, voilà, je vais sur Paris, par exemple, boum. Il m'envoie sur Paris et tu vois qu'on va passer par là. On va y aller avec des péages quand même. Sinon, on va pas s'en sortir. Hein. Donc voilà, ça c'est pas mal. Simplement, j'ai besoin, tu vois, il me prévoit Bonne, bon je suis à 63%, hein, Bonne, Auxerre et Paris arrivé à 19%. Simplement, moi j'ai besoin d'aller à Orléans en passant. Donc, je vais appuyer sur le petit plus et je clique sur Orléans. Donc Orléans est là. Et donc, il va en rajouter Orléans. Il va me recalculer tout ça. Et on va passer maintenant par ici. Voilà. Pour aller jusqu'à Orléans, qu'on devrait atteindre là dans quelques heures. Alors, hop. Orléans, 19h15. 19h15 ? Non, il y a un problème. Bon, je pense qu'au niveau timing, il n'est pas très bon encore. Parce que là, il est 13h46.
Il prévoit d'arriver à Clermont à 15h35, donc dans 2 heures. À Bourges, 2 heures plus tard. Wow, bon. Je pense qu'il y a des améliorations à faire là-dessus. Parce que 8 heures de route pour arriver à Orléans, il y a un petit souci. Et arriver à Paris à 21h là. Je pense qu'il y a un petit souci. Bon, on va le tester autrement. On va aller sur Montpellier. Donc je découvre des bugs, hein. Je suis spécialiste bug Tesla, moi. Voilà, Montpellier, on y arrive dans 4 heures, 17h26, dans 3h39, voilà. Je vais ajouter une destination que j'ai l'habitude de faire si tu suis mes vidéos. Sarras, non, ça se dit Sarras. Bon, d'accord. Voilà, il me fait un petit détour par Sarras, donc du coup on s'arrête à Montalimar, arrivé à Montpellier dans 3h53 et je peux rajouter comme ça autant de points d'arrêt. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que tu es obligé d'aller dans l'ordre chronologique inverse. Tu mets ta destination finale d'abord, ensuite la destination avant la destination finale, ensuite avant encore. Donc là, je sais pas, je veux dire, je vais aller à Saint-Priest, donc je rajoute Saint-Priest, Priest. Voilà, boum. Donc il va me faire aller là, avant. Voilà. Franchement, top. Par contre, il faut bien penser à appuyer sur ce petit plus. Là, si tu appuies directement sur navigation et que là, je tape, je sais pas, l'hôtel de ville de Lyon, il oublie tout. Et il faut que tu recommences à zéro. Voilà. Donc, on a fait le tour des nouveautés. L'amélioration pour la batterie. Tidal qui a fait son débarquement. Le signal sonore qu'on peut supprimer. Ça, franchement, c'est bien. Nouveau tutoriel. Bon. Et nouvelle langue, si tu veux parler anglais avec ta voiture. Mais ça, l'ajout des arrêts. Oh là là. Quel bonheur. Rien que pour ça, je repartirai. Et c'est prévu. Encore. Voilà. Donc moi, je vais partir à mon parking qui est à 30 secondes d'ici. C'est pas mal ça. Comme je suis proche de mon parking que j'ai défini en tant que domicile, il me propose d'aller au travail. Mais comme j'ai pas de lieu de travail, je définis rien. Et c'est pas grave, on va aller mon parking, il est où? Bon, je sais pas, mais il est là, tout droit. Voilà, donc j'espère que ces explications te sont intéressantes. Dis-moi ce que tu penses de cette mise à jour. Si tu l'as eu, bien entendu, je sais que moi je les récupère généralement bien avant tout le monde. Laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire sympa, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Par contre, pas de volant chauffant ou de siège chauffant à l'arrière. Ma Model 3, c'est une Model 3 chinoise et ce n'a pas été activé. Donc je l'ai acheté en juin 2021. Elle a moins de 6 mois. Mais bon, ça n'a pas été activé. Donc je pense que c'est vraiment les dernières livraisons à partir du mois de novembre. Voilà, je suis super excité pour tout ça. J'espère que c'est ton cas aussi. Je te retrouve très bientôt dans d'autres vidéos.